C'est l'heure de ton exercice aujourd'hui. C'est à toi de parler. C'est à toi d'essayer de faire des phrases. Pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'en fait, tu dois apprendre à réutiliser le vocabulaire que tu entends. Tu comprends? D'accord. Mais il faut aussi essayer de formuler des phrases, de dire des choses en français en utilisant tes connaissances. Et c'est justement ce que je te propose aujourd'hui. Un exercice avec des situations du quotidien. Je les ai filmées dans des lieux publics et tu vas essayer de dire le plus de choses possible sur ce que tu vois. D'accord? Alors c'est parti, on y va. Première situation. Qu'est-ce que tu vois? Que font ces personnes? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Regarde bien et essaye de proposer quelque chose. Tu peux m'écrire ta réponse dans les commentaires et je la lirai. Je la corrigerai. Tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui attendent pour acheter leur déjeuner. C'est un restaurant mexicain. Elles attendent en faisant la queue. Elles sont dans une file d'attente. Ça veut dire qu'elles attendent leur tour pour pouvoir commander leur repas. Alors tu vois qu'il y a des personnes qui discutent, qui regardent leur téléphone. Elles font ça pendant qu'elles attendent, pendant qu'elles font la queue. Et ensuite, elles vont commander leur repas pour le lunch, pour le déjeuner. Deuxième situation, je suis sûre que tu as déjà vu ce genre de choses dans un centre commercial près de chez toi. Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça? Et puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui est intéressé. Que fait cette personne? Pourquoi? Je te laisse réfléchir. Alors tu vois que cette personne joue à des jeux d'argent. En fait, elle a acheté des cartes à gratter. Gratter. On gratte les cartes pour savoir si on a gagné. Et tu vois qu'il y a une carte qui n'est pas gagnante. On voit que le monsieur scanne la carte après l'avoir grattée et ensuite il la fait glisser dans une fente. Ça veut dire que cette carte n'est pas gagnante. Par contre, tu vois qu'ensuite, il va voir la personne du magasin et il va aller chercher son gain. Le gain, c'est ce qu'on gagne. C'est le nom en fait. Les gains, c'est les sommes d'argent que l'on réussit à gagner dans des jeux. D'accord? Donc, il a gagné quelque chose, ce monsieur, et il va chercher son argent. Situation 3. Où est-ce qu'on se trouve? C'est assez facile. Que font les différentes personnes que tu vois? Prends le temps de regarder. Alors, tu vois qu'on est dans une station de métro. On le voit parce qu'il y a des machines pour acheter des billets. Et puis surtout, il y a les portiques du métro. C'est là que tu dois passer pour rentrer dans le métro. Que font les personnes pour pouvoir rentrer? Eh bien, en fait, elles valident leur titre de transport, elles valident leur carte, elles valident leur ticket. Et cela leur permet de passer les portiques. Dans un métro, on doit être en règle pour pouvoir passer les portiques avec un billet valide, un billet qui fonctionne. Maintenant, on se trouve à un autre endroit
Et il y a une dame. Que fait-elle? Que veut-elle? Pourquoi est-ce qu'elle est là? N'hésite pas à écrire ce que tu penses et je vais te corriger. Je vais regarder ce que tu écris, comment tu écris. Donc, tu vois que cette dame, elle est devant un guichet. On appelle ça un guichet automatique parce que c'est une machine. Et elle est devant cette machine parce qu'elle veut retirer de l'argent. Tu peux dire prendre, mais en fait, c'est trop général le mot prendre. On retire de l'argent à la banque. On retire de l'argent au guichet. On va faire un retrait. D'accord? Elle a besoin d'argent liquide, de cash. Et donc, elle va chercher de l'argent au guichet automatique. Et tu vois, elle a utilisé sa carte de crédit ou sa carte de débit pour retirer de l'argent. Et à la fin de la transaction, elle récupère sa carte. Alors, que vois-tu maintenant? Que font ces personnes? Eh bien, ce sont des personnes qui passent par des portes roulantes. Pour pouvoir passer, il faut pousser la porte qui va tourner, en fait, et tu vas pouvoir passer. Ce sont des portes tournantes. D'accord? Portes roulantes. On peut dire les deux, je pense. Je pense que c'est mieux de dire tournante. Et tu vas voir qu'il se passe quelque chose ici. Regarde, il y a deux personnes qui passent. Que fait ce monsieur? Qu'est-ce qui lui arrive? Regarde bien. Je te mets le ralenti pour que tu puisses bien voir ce qui se passe. Tu vois que ce monsieur est passé par la porte tournante et puis il a fait tomber quelque chose. Il a fait tomber un papier, une carte. Et du coup, il fait marche arrière. Il revient en arrière pour aller chercher ce qu'il a fait tomber. Il retient la porte, tu vois, il la tient, il la retient pour ne plus qu'elle tourne et il se baisse pour ramasser le papier qu'il a fait tomber par terre. C'est une carte, on dirait. D'accord? Et ensuite, il repart. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est bien déjà. Si tu as essayé de parler dans ces situations, c'est bien. D'accord? Et puis, je t'encourage à continuer. Je t'encourage à réécouter mes propositions, à réessayer plus tard, si tu veux. D'accord? Plus tu essayes de parler, plus ce sera facile pour toi. Voilà. Donc, je te donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre exercice comme celui-ci. À bientôt. Bye bye.